Quand je commence mon apnée, il y a un état de relaxation qui arrive. C'est un réflexe qu'on appelle le réflexe d'immersion, qui intervient même si on ne s'immerge pas. Le fait d'arrêter de respirer, vous allez avoir le rythme cardiaque qui va diminuer. C'est un mécanisme de protection du corps pour préserver l'oxygène. Donc le métabolisme ralentit et je me mets un peu en hibernation. Et qu'ils sont bons ces moments où on arrête, on coupe le son, on coupe l'image et on se retrouve seul avec soi-même. À ce moment-là, j'ai l'impression vraiment, pleinement, d'être. Alors l'apnée, je le pratique en compétition pour faire des records, mais depuis quelques années, j'utilise aussi l'apnée comme une forme d'hygiène de vie. Ça apporte, disons, beaucoup de bien-être. Et la respiration, vous êtes en train de respirer là pendant que vous m'écoutez. Ça paraît tellement évident, c'est tellement banal. Une vie entière à respirer de manière totalement inconsciente. Et bien moi, j'utilise la respiration comme une baguette magique. Et grâce à la respiration, j'arrive à modifier des états de conscience. J'arrive à modifier mes émotions, mon mental, et aussi la façon dont réagit mon corps. Donc, je pourrais faire 1 heure sur la respiration, mais je vais essayer de vous donner trois petits trucs. La première chose, c'est au niveau de l'inspiration. Une respiration qui se fait avec le haut de la cage thoracique, avec la nuque, avec le sternum, avec toute cette partie-là, sur le long terme, va créer beaucoup de tension. Et si jamais je venais vous masser la nuque, je verrais beaucoup de tension. Et tout ça, c'est lié à une mauvaise respiration. Donc, apprendre à inspirer avec le diaphragme, ça permet déjà d'évacuer beaucoup de tension et surtout, ça permet d'oxygéner le corps et l'organisme un maximum. Et dans la vie de tous les jours, là, vous devriez ne respirer qu'avec le diaphragme. Deuxième point important. À la fin de l'inspiration, moi, j'essaye à chaque fois de faire une petite rétention d'air. 5 secondes, 10 secondes, 15 secondes maximum. Et en faisant cette petite rétention d'air, je vais arriver à modifier mon activité cérébrale. Dès que vous arrêtez de respirer, ne serait-ce que quelques secondes, automatiquement, vous allez diminuer la fréquence de ces ondes cérébrales et on aura une prépondérance des ondes alpha. Et instantanément, on va avoir un état de bien-être et un état de calme. C'est magique, c'est tout simple, hein. On peut le faire là instantanément. Troisième chose, ultra important, peut-être même le plus important, c'est l'expiration. J'essaye toujours d'avoir un contrôle de mon expiration. J'essaye que l'expiration soit la plus longue possible. Pour la faire durer longtemps, je vais juste fermer la sortie. Je vais diminuer le débit. Et en expirant le plus longtemps possible, on va aboutir à un état de calme de l'organisme. Pourquoi ? Parce qu'une expiration contrôlée va stimuler le nerf vague qui va du coup activer le système parasympathique responsable de, on va dire, de calmer l'organisme et de ralentir l'activité cardiaque. Quand on expire lentement, le cœur ralentit. Et donc, utiliser la respiration dans la vie de tous les jours pour, en un clin d'œil, atteindre un état de relaxation, ça c'est super important. Moi, dans la vie de tous les jours, j'utilise tout le temps ces petites techniques de respiration. Et je vous garantis que l'expérience de l'apprentissage de la respiration et apprendre à arrêter de respirer, ça va vous apporter énormément de choses pour votre santé physique, émotionnelle, mentale et également beaucoup d'énergie.